Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre regard intuitif. Joël fidèle à vos côtés. Eh bien nous avons passé la barre des 700, donc vous avez vu qu'il y a eu quelques, quelques surprises techniques. Voilà, donc là par contre j'ai bien vérifié comment on dit, le casque et le micro sont bien reliés à la caméra. Bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé un bon début de semaine, voilà, que ça se présente si possible le mieux possible, et surtout bah voilà, que les affres de la météo ne soient pas trop violents. Excusez-moi, la goutte au nez. Et voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Je salue les nouveaux et les nouvelles auditeurs, auditrices qui viennent de nous rejoindre. C'est pas la radio, hein. Si. Nos followers, enfin, ceux qui nous suivent, voilà, tous, ou les abonnés même, les abonnés followers, voilà, qui nous suivent depuis peu, et puis bien entendu, toutes celles et ceux qui nous suivent depuis quelques mois, qui font partie de la grande aventure. Et une nouvelle fois, je vous en remercie. Vous remercie pour l'accueil que vous nous avez apporté, que vous m'avez porté, et celui que vous nous témoignez tous les jours, grâce au message. Non, je bouge pas. Donc, nous allons commencer cette journée tranquillement, si on peut dire, avec les commentaires. Alors, je vais débuter par Eliane. Bonjour mon cher Joël, pardon. Eliane et Avalon du matin. J'espère que tu vas bien, ainsi que Cédric. L'ange du matin. Bisous à ma Géraldine, ma douce Sylvie, Aline. Mes étoiles, 700. Je suis super contente. Et énormément d'amour à vous tous. Merci, amour. Que la paix descende sur la terre. Oui. Nous votons pour. Sylvie, d'ailleurs, te salue en même temps. Eliane, donc, avait positionné un message. Avalon te dit merci en ce matin. Et rassure-toi, ça a fonctionné. Donc oui, c'était par rapport au micro. Et donc, j'avais lancé un peu un appel à ce moment-là. Merci en tout cas. Alors, nous avons donc je pense que c'est un nouvel abonné. Donc, bonjour Joël, je t'écoute en direct et rassure-toi, pour moi, il n'y a pas eu de problème de micro. Merci pour ton émission et bonne journée. User QV1UK. Donc, donc je pense que c'est un nouvel auditeur. Merci beaucoup pour ce message et ce commentaire. Ou auditrice, hein, parce que je ne sais pas du tout le prénom. Pardon. Isabelle Bébel nous salue en disant bonjour Joël, bon petit déjeuner, bisous. Merci à toi. Anne nous fait un petit coucou aussi. Coucou mon Joël, merci à vous deux pour ce message. Anne, auparavant, tout is good. On a très bien entendu, même Cédric scotchant ses cartons. C'était aussi c'était un blind test en fin de compte pour savoir si vous suiviez aussi les émissions en cours de route. Non, je rigole. Super moment dans l'authenticité, j'adore. Gros bisous à vous deux. Bah oui, c'est vrai que j'ai été, il paraît stoïque dans mes délivrances de messages. Et c'est que au bout de quelques minutes, enfin même à la fin du tirage d'ailleurs,
que je me suis rendu compte que je n'étais pas branché. Comme quoi des fois, et pourtant j'avais vérifié, tout comme là d'ailleurs, mais ça peut arriver. Et ça prouve aussi que bah voilà, nous ne sommes pas infaillibles dans ces programmes que nous vous proposons et ces messages que nous vous délivrons aussi. Alors aujourd'hui, donc la sagesse de l'oracle. Pardon? Pardon? Oui, il y en a peu. Hein. On n'a pas Sylvie. Non, ben j'en ai que très peu, hein, de messages ici, c'est vrai. Oui, oui. Bah, moi j'en ai. Non, ben, j'en ai pas loupé. Hein. Non, j'en ai. Je regarde en bas, hein, comme je reprends le fil des commentaires. Non. Non, j'ai pas oublié. Non, j'ai oublié personne, je pense. Non, c'est ceux qui étaient positionnés sur cette guidance. Oui, donc comme je disais, donc pour vous accompagner aujourd'hui, en ce matin de novembre, la sagesse de l'oracle, les 7 énergies. Nous allons avoir aussi les maîtres d'Akasha et un message du langage secret de la lumière pour vous accompagner. Alors je vous présente aussi un petit nouveau, oui, un tout nouveau qui donc, est de la série de Lenormand. C'était Gilded, Rêverie. Voilà, donc qui voilà, un petit oracle. Alors par contre il n'est pas en français, il est en anglais. Je vous éviterai mon accent anglais, mais comme il n'y a pas de mot dessus, j'ai rusé. non, je rigole. Donc voilà, alors peut-être voilà, qui viendra délivrer un message en plus que voilà sur les premières les attentions que vous nous portez, et puis aussi celles que vous souhaiteriez voir se poursuivre. Comme je vous disais la dernière fois, on a eu un parcours voilà, où des messages avaient été très très forts dans beaucoup de domaines et montraient aussi la présence de Gaïa, mais aussi celle des divins, pour faire en sorte de vous accompagner sur ces chemins. Ah, mais il commence très fort, cette énergie. Sur les chemins qui vont nous guider justement tranquillement vers voilà, donc voilà. Ils ont décidé les trois d'un coup presque. Alors donc oui, comme j'ai dit, pour vers ces chemins qui continuent à se présenter à vous et qui font en sorte de se positionner le mieux possible et vous donner cette force pour vaincre les démarches, pour vaincre aussi les réticences, les peurs, les choses que nous rencontrons au quotidien et qui, lorsque vous avez gagné ou lorsque vous gagnez une victoire, eh bien, malgré tout, c'est à vous que vous devez la remettre, cette victoire, hein, parce que c'est vous qui avez fait l'ensemble du travail sur beaucoup de choses. Alors, nous allons commencer par la première, par la première, bien entendu, qui est... Non, j'avais envie aujourd'hui, mais non. Donc, l'éclat de magie, ça va vous permettre aussi le message pour voilà, faire en sorte que, tout à l'heure, je parlais de ces investissements, ces investissements de travaux que vous avez pu faire par vos attentions, par vos méditations, par vos prières. Et là, en fin de compte, le divin vous envoie aussi un message qui est très important, qui va reprendre un peu ce que nous disions tout à l'heure, où vous avez cet apport d'énergie et puis aussi cette force qui, par rapport aux étapes que l'on traverse ou que vous avez traversées ou que nous traversons tous, eh bien, nous nous rendrons compte que le résultat
nous surprend parce qu'on ne s'attendait pas peut-être à telle ou telle chose, et en fin de compte cet éclat de magie, un peu comme si vos guides, vos lumières avaient posé comme un coup de baguette magique sur les événements pour faire en sorte que ça puisse être des événements non plus négatifs mais très positifs, ou tout du moins sur une orientation beaucoup plus légère que celle que tout à chacun a pu rencontrer ces dernières semaines. Donc vous voyez, l'attention est là, le message est clair. Aussi à avoir en tête que ce que vous avez ou ce que vous va proposer, ce qui va être aussi travailler quelque part, si je peux me permettre, ou des attentions autres, vont vous permettre d'avoir cette magie des événements, et puis aussi surtout la résultante qui quelquefois aussi peut porter sur des choses inespérées. Mais sachez que le divin est toujours là et qu'elle présente aussi qu'il présente cette faculté de pouvoir vous aider et de vous orienter. La carte suivante vous indique et nous indique s'ouvrir pour découvrir. Bien entendu, c'est vrai que il est normal lorsque nous avançons, lorsque nous avons envie de poursuivre ce chemin qui peut être sinueux, mais qui peut être aussi tout nouveau et qui peut porter quelques frayeurs aussi par l'inconnu qu'il préconise. Sachez qu'il faut avoir en tête que pour découvrir et aussi pour avancer, pour apprendre, pour faire en sorte d'être aussi, on va pas dire costaud, mais enfin d'être vaillant, merci. Il est important aussi de pouvoir écouter ce qui se passe autour de nous et aussi d'écouter les informations qui puissent vous servir. Et là, vous avez notamment ce qu'on appelle s'ouvrir pour découvrir, c'est aussi s'ouvrir pour apprendre, s'ouvrir pour se développer. Un peu, vous voyez, comme je vais prendre un parallèle avec le printemps, où, en fin de compte, une nouvelle fois, les bourgeons vont ressortir, ça va refleurir, et en fin de compte, cette nature va être une nouvelle fois source de découverte. Et là, nous sommes dans cette orientation-là, dans le sens où vous avez la clé, on vous remet la clé de ce savoir, mais aussi de ce temple de la découverte qui est aussi notre univers. Donc, n'hésitez pas à vous en servir, de voir aussi quelles sont les opportunités qui peuvent vous proposer et de faire en sorte d'en récolter aussi les fruits. N'oubliez pas que juste avant, vous aviez aussi l'aval, le coup de baguette magique, qui vous permet aussi d'apprendre et de continuer à être, on va dire, dans les meilleurs auspices. Alors pas ceux qui sont enfermés, les auspices, mais les meilleurs auspices. Alors je sais, les jeux de mots sont un peu nuls ce matin, mais j'y peux rien. Alors, et vous voyez, lorsque nous avons cette présentation qui vous est indiquée, c'est-à-dire que la puissance de l'action va aussi vous permettre je dirais pas d'avoir l'aval, d'être sûr qu'il faut continuer à avancer. C'est-à-dire que vous avez eu, et vous avez pu rencontrer aussi, que tester peut-être le fait que lorsqu'on rentre en action, lorsqu'on va faire quelque chose, et qu'on va, je ne vais pas dire aller au combat, c'est pas du tout ça, mais de faire en sorte que on va poser des actes, et ces actes vont se résoudre, ou les situations vont se résoudre par rapport à ces actes qui ont été posés, eh bien, vous avez aussi cette protection. Vous avez la puissance de l'action avec enfin on l'appelle le roi, le roi ou le roi de l'échec, et qui va soutenir en fin de compte aussi la validité et la véracité de ces actions qui sont aussi importantes à poser pour
la continuité des choses. Là, nous avons en fin de compte un ensemble de situations qui vous sont, alors, pas comme la dernière fois, qui sont validées ou qui sont à valider, mais qui sont aussi des informations. C'est-à-dire de ne pas s'étonner de des choses qui vont se résoudre ou qui vont se faire le plus naturellement du monde, ou même quelquefois en vous surprenant. De ne pas être non plus avare des informations que l'on peut récolter pour aussi continuer à grandir, tout simplement parce que derrière, ces actions combinées vont vous permettre d'avoir une puissance beaucoup plus forte sur les décisions, sur vos actions, sur les orientations à prendre. Donc vous voyez, là le message est très dynamique ce matin, c'est d'un coup de baguette magique, voilà. C'est aussi la porte qui s'ouvre vers de nouvelles situations, de nouvelles actions. Et on va demander à l'oracle, à la sagesse de l'oracle, de prendre la suite pour nous expliquer ou vous expliquer et nous orienter sur ces validations, ces messages qui sont de plus presque magiques, qui sont un peu comme les étoiles qui brillent dans un ciel qui est complètement on va dire terne, et qui va vous permettre aussi lorsque on est un peu moins bien, de vous dire que ce sont des situations qui ne perdurent pas. Et voilà. Donc je vais demander, oui, la sagesse. Alors, celle-ci et celle-ci. Alors, et là nous avons un élément qui nous appartient tous, que l'on gère aussi. Ce qui est important, c'est le tic-tac. Le tic-tac, c'est la notion du temps. Le temps qui vous est octroyé, ou qui nous est octroyé, et pour lequel on va, on dit souvent, gérer son temps, faire en sorte que les choses se positionnent le mieux possible. Et lorsque vous avez notamment l'éclat de magie, la baguette magique et la notion du temps qui vient se greffer dessus, quelque part c'est aussi la volonté de vous laisser le temps d'apprécier les choses, de vous poser, d'être à l'écoute de vous-même aussi. C'est l'intemporalité, comme il est indiqué, c'est aussi un moment divin que vous rencontrez juste auparavant. Même si, bon, là, nous sommes plus, c'est vrai que sur la carte antérieure, on était plus sur une silhouette féminine, mais l'esprit divin était déjà là. Et ce qui est important, c'est que ce temps, il est pour vous. Vous voyez, quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir était devant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité, vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites, oubliez votre besoin de forger votre instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Donc, le message est aussi d'être non plus dans l'impatience, mais de faire en sorte de calquer ses attentions, ses travaux, ses envies aussi sur cette information qui nous vient donc du divin, pour faire en sorte que nous n'allions pas trop vite, pour déjà éviter de déraper, pour éviter de tourner un peu trop dans le virage, et peut-être de déraper et de tomber. Donc ayez en tête cette information là. Vous avez aussi cette force de la baguette magique pour pouvoir faire en sorte d'être ou de reprendre le temps qui vous appartient.
et de faire en sorte de co-créer avec lui le chemin que vous souhaitez prendre. Alors, la carte, pardon, la carte centrale, on verra tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. La carte qui nous suit, elle est de saison, presque, surtout depuis quelques jours. Dans de nombreuses régions, voilà, la température a un peu baissé. Et là, on nous réindique une nouvelle fois, avec cette puissance de l'action, de ne pas oublier les tâches quotidiennes, de ne pas oublier on va dire, le courant, tout simplement parce que ça fait partie de notre construction, de notre ressenti, de nos intuitions. Et là, couper du bois, c'est aussi vous rappeler et de rappeler que, comme je disais tout à l'heure, le temps est à vous, ne pas aller trop vite et de faire en sorte de continuer à être dans cette action, mais en ayant un œil sur, on va dire, le quotidien, sur l'aujourd'hui. Parce que ça fait partie de notre construction, ça fait partie aussi de notre des choses que nous vivons, pour faire en sorte que lorsque on peut avoir un contretemps, on peut avoir un impératif, ou on peut avoir un imprévu, faire en sorte que le quotidien, si je peux me permettre, ou on va dire le commun, soit déjà fait, pour qu'on n'ait plus de temps à perdre sur cela, sur ces tâches quotidiennes que l'on a tous à avoir, enfin que l'on a tous et qui quelque part, selon les motivations, selon la fatigue, selon les situations, on aurait tendance un peu à les repousser, à les mettre de côté. Et puis, on se rend compte qu'au bout de la semaine, on se retrouve avec une monticule de choses quotidiennes à faire. Et l'important qui va vous arriver d'un seul coup, vous allez être obligé de le délaisser parce que vous n'aurez pas le temps, une nouvelle fois, de pouvoir le cerner, le décrypter et aussi, pourquoi pas, dans le même temps, quelqu'un le dire, le régler. Donc, vous voyez, on dit souvent que les petites choses viennent enrayer les grosses, et bien souvent, ça peut être le cas. Et là, c'est un message aussi sur cette intemporalité qui vous est octroyée, mais en ayant toujours un œil sur, on va dire, le quotidien et de permettre, ou de continuer à permettre, ou de permettre de continuer aussi ces moments-là qui sont à vous et qui sont aussi source de satisfaction. Parce que vous allez être devant ce qu'on appelle le travail accompli. N'oubliez pas, vous l'avez ici. Vous avez été... Voilà, la baguette magique vous aide aussi à être satisfait des événements ou des choses que vous avez pu mettre en place. Parce que vous avez une puissance qui vient vous apporter cette action. Donc, profitez de ce regain, de ces éléments-là pour faire en sorte de vous d'octroyer un peu plus de temps sur les choses qui sont plus importantes. Alors, ensuite, je vais demander au langage secret de la lumière de prendre la suite. Non, les messages par la suite des maîtres d'Akasha, que vous appréciez aussi énormément. Je ne sais pas les brasser ce matin. Allez. Alors, j'en ai pris deux. Oui. Alors, je vais juste repositionner et j'ai juste cette
Je la positionne là, la carte s'est glissée toute seule. Donc c'est en passant le jeu. Je la mets de côté, nous verrons tout à l'heure. Alors, nous avons pour le langage secret de la lumière une magnifique carte qui va vous qui va être un peu la résultante des éléments que nous avons vus juste avant, c'est la transformation. Et oui, la transformation va être aussi différente que celle que nous pouvons entendre, c'est-à-dire la transformation lorsque nous grandissons, nous faisons différentes choses. Là, la transformation va être quelque chose de plus spirituel et beaucoup plus, on va dire, énergétique. Et là, dans ce message aussi, lors de la transformation, lorsque nous grandissons, lorsque les choses comme ça, nous traversons quelquefois des étapes qui ne sont pas très spécifiquement très agréables, pour différentes raisons, hein, l'adolescence ou les choses comme ça, la puberté, enfin voilà, j'en passais des meilleurs. Mais là le message n'est pas d'avoir une transformation, une modification dans la souffrance, mais dans la lumière. C'est qu'en fin de compte, vous avez rencontré donc une perte d'un proche ou même de quelque chose qui, en fin de compte, vous a peiné énormément, et ça on peut le comprendre. Nous le comprenons tous, et donc vous ressentez une perte qui se manifeste par un manque ou un vide dans votre vie. Ce sentiment est vacuité. Ce sentiment de vacuité est un espace pour accueillir une expérience inédite et meilleure. Une nouvelle voie se révélera bientôt, et même très bientôt. La douleur, elle touche tout le monde, mais la souffrance est un choix. Celle-ci signifie croire à des pensées contraires à la vérité de votre âme. Justifier, analyser et rationaliser creusera davantage la séparation d'avec votre sagesse intérieure. À partir de cet état, vous vous tiendrez vous-même responsable de votre colère ou de votre tristesse. Se concentrer sur la volonté renforcera uniquement l'idéologie ou la conviction qui l'a créée. En d'autres termes, vous devenez ce que vous combattrez, ce que vous combattez. Et automatiquement, vous allez vous auto-persuader que vous êtes en fin de compte malheureux ou triste. Maintenant, imaginez ce que vous pouvez créer en vous concentrant sur les beaux aspects de votre vie et de vos qualités surtout. Focalisez-vous sur les domaines qui regorgent de bienfaits, vous donnant le sourire. Le changement commence avec vous et toutes vos envies débutent avec un rêve. Où placerez-vous votre attention demain matin? Le message, c'est aussi être... Comment je vais gérer la quantité d'énergie à me rendre triste, à me rendre patraque ou pas bien, alors que cette même quantité d'énergie pourrait vous servir à déjà à pouvoir continuer à être dans la lumière, à continuer à grandir et à continuer à être à l'écoute de la Terre, de Gaïa, de cet univers qui nous entoure. Et là, on n'est pas dans une explosion, on va dire, on n'est pas dans l'implosion, dans la douleur, mais on va être dans quelque chose de beaucoup plus posé, réfléchi, mais qui viendra de vous-même. C'est-à-dire que lorsque nous perdons un proche ou lorsque nous perdons une situation qui nous est chère, automatiquement, on va se sentir dévalorisé. Il y a plein de négativité qui risque de se présenter. Automatiquement, si on les alimente, cette négativité va continuer à perdurer et faire en sorte soit de vous écarter, soit de vous isoler, soit de vous rendre beaucoup plus amer ou coléreux. Et j'en sais quelque chose. Ça m'arrive aussi de pousser ma petite bout, comme on dit. Mais voilà, c'est
juste imaginez le temps et l'énergie qu'on dépense dans cette colère ne pourra-t-elle pas vous servir ou nous servir à faire quelque chose de mieux, tout simplement, celle de nous rendre un tout petit peu plus heureux. Et pourquoi aussi, n'oublions pas, hein, 2 messages qui sont importants depuis ce matin, depuis le tirage. La baguette magique, l'éclat de magie, le temps qui vous est proposé et qui vous est offert. Voyez, donc il est important aussi de pouvoir se repositionner. Et vous voyez, ce qui vous est indiqué par la suite, pardon, je suis en train de faire des bêtises avec là. C'est la carte de l'éveil. Eh bien, l'éveil va représenter quelque chose de... L'éveil, c'est comme la nature qui s'éveille, c'est comme le beau temps qui revient, c'est comme la lumière qui revient. C'est quelque chose de chaud, de violent et de si motivant qu'on a envie de continuer. Le matin, alors je vais vous dire, c'est vrai que le matin, bon, tout le monde ne se réveille pas en chantant dans tous les sens, mais l'éveil fait partie de ce moment où nous quittons le monde du rêve, ou alors du cauchemar, ou de l'insomnie, pour aller vers une nouvelle journée, une journée qui vous appartient, qui nous appartient, et que l'on a, même si on ne maîtrise pas la totalité des événements qui vont se dérouler dans cette journée, ben cette journée que nous avons en tout début, comme celle que nous commençons aujourd'hui ensemble, eh bien vous avez les rênes, c'est vous qui avez la conduite de cette journée, grâce à l'éveil, grâce à cette beauté que vous allez apporter à cette journée. Et tout ceci je ne trahirai pas un secret en disant que quelquefois, c'est vrai que lorsqu'on se dit oui, je me lève du pied gauche et ainsi de suite, voilà, c'est aussi quelque part accepter que cette journée, comme je disais, vous appartienne. Et c'est la sagesse qui va émerger à travers l'expérience du quotidien. Alors, vous êtes en train, pas en train, en chemin de fer, hein, vous êtes en train ou sur le point de vivre une révélation. Celle-ci apparaîtra tel un sentiment de vérité profonde qui semblait vous avoir échappé. Vous avez souvent imaginé une autre façon d'expérimenter, de vivre cette vie. Et vous êtes tout près de la découvrir. Actuellement, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à votre pleine authenticité. Les principes établis de longue date ont fonctionné dans le passé. Ils n'apportent désormais plus le résultat que vous escomptiez et risquez d'être devenus obsolètes et des obstacles à vos rêves. Alors les croyances se mêlent au processus quotidien et aux personnes que nous pensons être. Pas étonnant qu'il vous semble difficile de les abandonner quand vous sortez d'une torpeur empreinte de conformité. Vous vous éveillez dans le même monde. Or, à travers les yeux de l'amour et de l'âme, vous pouvez voir au-delà de la peur les possibilités de création et les possibilités créatrices omniprésentes. Alors, détendez-vous à apprécier ce moment. Il s'agit de votre évolution naturelle. On parlait de transformation tout à l'heure. On est toujours dans la continuité, dans quelque chose qui se présente à vous d'une manière différente et qui vous apporte aussi cette conformité, si je peux me permettre, mais surtout cette cassure et ce regain d'énergie, ce regain d'envie d'aller de l'avant et de réussir aussi à modifier le chemin que vous avez pu suivre. Et vous voyez, lorsque nous avons la carte de la guérison qui vous est proposée presque en fin de tirage, là, sur la dernière colonne en fin de compte, et deux autres items qu'il faut avoir toujours en tête. Ici, vous aviez le pouvoir de l'action, vous aviez la puissance, voilà, de l'action. Ici, on vous demandait de faire, de continuer à avancer, de continuer à être dans cette volonté de grandir, tout en n'oubliant pas le quotidien, parce que le quotidien fait partie de nous. Ici, c'est
le message qui va vous apporter cette délivrance. C'est-à-dire que la guérison, rappelez-vous, lorsque nous avons des douleurs, lorsque nous avons des plaies, lorsque nous avons des blessures intérieures, nous passons notre temps à nous triturer par rapport à ça. Excusez-moi du terme. Voilà, nous aimons bien avoir mal, entre guillemets. Et là, en fin de compte, la guérison, grâce à ce chemin entre la transformation et l'éveil, et cette prise de conscience aussi de la réalité des choses, vous apporte cette guérison. Et cette guérison va vous permettre aussi d'être une nouvelle fois sur les chemins de la vie, et aussi dans cette construction entre le divin, représenté par ce magnifique soleil, et aussi par cet oiseau qui continuera à vous protéger et continuera à vous faire avancer, et avec Gaïa qui se trouve juste en dessous, avec avec vos attentions, avec ces prières, avec ces méditations. Donc vous voyez, le schéma que nous avons là est aussi très constructif, très empreint d'énergie, pour aussi continuer. Vous vous rappelez, ça fait quelques tirages que nous avons ce leitmotiv qui vous est transmis. Continuez à régénérer vos énergies, continuez à faire en sorte de vous protéger des agressions, des situations négatives qui vous entourent, pour pouvoir continuer à être dans cette lumière et avoir dans les prochaines, je ne vais pas dire demain ou après-demain, mais d'avoir dans votre construction aussi la possibilité de guérir de ces blessures qui nous sont tous qui sont tous des fardeaux pardon, et qui font en sorte de nous ralentir plutôt que de nous faire avancer. Donc là, vous avez un message supplémentaire sur le passage à l'action, mais aussi continuons à être proches de ce que nous vivons au jour le jour pour être encore mieux demain. C'est ce message qui le ressort sur là. Je vais vous délivrer la carte centrale qui va parler de la régénération. Eh bien, la régénération, oui, la régénération, elle a besoin comme la nature, comme tout à chacun, lorsque on a eu des blessures, lorsqu'on a été limité, ralenti, lorsque on a senti qu'on perdait un peu, on n'était plus dans la même dynamique. Nous avions besoin aussi de nous poser, avoir du temps, mais aussi d'avoir au-dessus un petit peu d'aide de la magie aussi, de cette magie qui nous entoure, et de faire en sorte que cette pause, si je peux me permettre, va vous permettre de vous régénérer par l'intérieur, par la force de Gaïa, parce que vous voyez que Gaïa vous pousse aussi vers le ciel, en prenant en compte aussi la lumière du divin, pour faire en sorte de continuer à vous régénérer, à vous consolider, à vous fortifier. N'est-il pas vrai que lorsque au mois de... Je vais prendre encore le parallèle avec le printemps. Le printemps, nous avons cette période de régénération de la nature. Et combien même elle a besoin de quoi? D'un peu de chaleur, elle a besoin du soleil, et ensuite c'est la magie qui vient toute seule. La magie de la régénération. Et là, la régénération va être d'autant plus importante qu'elle va aussi vous permettre de vous poser et de continuer à grandir sur je dis presque sur les situations que nous avons vues. Là, nous avons une terre qui est un peu comme une lave en dessous, donc c'est quelque chose d'incandescent, de bousculer, on va dire, de pas très
agréable, mais malgré tout, on arrive, même si le sol est mouvant, même si on a l'impression qu'on perd pied, eh bien, nous avons cette force qui va nous porter et qui va faire en sorte de continuer à vous faire grandir. C'est tout simplement aussi comment pourrais-je le dire, je parlais tout à l'heure de ce sol qui est un peu comme un sol volcanique. Voilà, la lave est venue, elle a détruit pas mal de choses. Et malgré tout, au bout de quelques temps, va repousser des arbres, des plantes et autres. C'est un peu comme si on donnait une seconde chance. C'est comme si on nous donnait une seconde chance de pouvoir réussir, de pouvoir briller et de pouvoir continuer à grandir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quelque part on a pris une tempête, on a pris pas mal de choses dans la tête, ou physiquement, ou même moralement, ou dans presque tous les actes de nos vies que nous avons. Et bien quelque part, lorsqu'on a presque perdu pied, ou lorsqu'on s'est dit ça y est, la terre est brûlée, on peut plus aller plus loin, je me laisse faire, ou je laisse couler, et bien là vous vous rendez compte que non, vous avez cette poussée d'énergie qui vient vous accompagner de telle sorte à vous faire reconstruire et à vous construire une nouvelle fois, comme une seconde chance, beaucoup plus fort et beaucoup plus résistant qu'auparavant. Et lorsque nous mettons, et là, vous voyez, lorsque nous mettons les éléments ensemble, regardez, nous avons à un moment donné le quotidien qui est là. Voilà, il faut le gérer, il faut faire avec. C'est couper le bois, c'est faire en sorte que le quotidien ou la maisonnée tourne. Voilà. Et puis on vous indique qu'il est important aussi, et il est préconisé aussi, de continuer à s'ouvrir pour découvrir. Pourquoi? Tout simplement pour se nourrir aussi de nouvelles choses, pour nourrir son bien-être, pour se nourrir son intellect, pour se nourrir sa spiritualité. Et là, regardez, vous avez le temps. Le temps vous est offert pour se faire. Alors, quand bien même vous allez me dire, oui, j'ai réglé mes quotidiens, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à découvrir. Le temps m'est parti, mais quelque part, pour en arriver où? Tout simplement à une nouvelle, à la carte de l'éveil, cette nouvelle opportunité, alors qui se présentera, ou qui s'est présentée, de telle sorte qu'il y ait ce rayonnement, je cherche le terme exact, qui n'est pas indiqué sur elle, de ce renforcement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, nous sommes dans ce cadre-là. La puissance de l'action, lorsque vous la mettez en route, va aussi vous permettre de régénérer différentes choses automatiquement. Bien sûr, lorsque nous sommes en immersion, ça ne mange pas des masses, mais lorsque nous remettons la machine en route, lorsque nous essayons de remettre, enfin je vais utiliser un terme un peu dur, mais le bulldozer en route, eh bien nous arrivons à quelque chose qui est très fort, c'est une modification, une transformation de ce que nous sommes, pour pouvoir continuer à être ce dont nous avons envie d'être. Et là, la carte de la transformation est là. Vous voyez? L'éclat de magie aussi, là, que nous avions au tout début de parcours, au tout début de tirage, qui va en fin de compte se coupler à la régénération que vous allez, et qui est aussi qui vous est offerte, et qui est aussi le cœur de ce tirage, va vous amener beaucoup plus fort, beaucoup plus forte vers la guérison, vers l'acceptation, vers ces éléments qui nous sont beaucoup plus agréables et beaucoup plus vivables, si je peux me permettre le terme. C'est dans ces éléments-là où vous vous rendez compte que, avec différentes parties, vous arrivez à, on va dire, le résultat qui est, en le prenant aussi bien de ce côté ou de ce côté ou dans l'autre, vous arrivez à la guérison.
la guérison est quand même une situation beaucoup plus agréable, beaucoup moins douloureuse, beaucoup plus viable que lorsqu'on est dans la douleur, dans la tristesse et dans la colère. Dites-le moi sur les commentaires la prochaine fois pour voilà et voilà pour voir aussi quel est ce. Je vais encore utiliser un terme un peu spécifique, mais cette métamorphose qui est en train de se présenter à vous, que vous vivez peut-être au quotidien, et ça c'est vous qui en êtes la résultante, c'est vous qui avez mis les éléments en place pour pouvoir faire en sorte d'être dans ce schéma-là, enfin ce schéma-là non, dans cette présence, dans ces présences à différents niveaux. Parce que, tout simplement, que ce soit par le fait de découvrir ou de découvrir d'autres choses, c'est pas le voisin, c'est vous qui le faites. Le fait de gérer votre quotidien, c'est vous qui le faites, c'est pas votre voisin. Vous voyez, l'éveil, l'envie d'aller de l'avant, c'est vous qui le faites, c'est pas votre voisin. Et cette régénération qui est le centre de tout, eh ben c'est vous qui le vivez, c'est pas le voisin. Donc vous voyez, voilà, vous avez, je dirais presque une carte d'avance sur d'autres. Ça me fait un peu sourire, mais c'est vrai. C'est ce que je ressens. C'est comme si on mettait une nouvelle fois un coup d'accélérateur pour vous dire, vous continuez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je vais prendre, oui, au maître d'Akasha. Une ou plusieurs cartes, je sais pas, ce qui me donne justement pour aussi vous. Alors bien sûr, nous terminons par la fée Morgane, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Non, 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 elle me fait de l'œil d'ailleurs sur le haut de la boîte, au-dessus du chandron magique où a été dispersé, non pas des cendres, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement de la sauge pour aussi nous apporter ce doux parfum de purification. Enfin, oui. Ah, pardon. Et nous sommes accompagnés, je ne vous les ai pas montrés, par aussi ces petites pierres qui sont au centre de tout. Alors, excusez-moi, elle est tombée. Voilà. Vous voulez l'autre? Non. Ah. Non. Bon. Bon, alors. Les maîtres d'Akasha. Alors. Eh bien, les maîtres d'Akasha vous proposent. Pareil, j'ai l'impression. C'est une continuité. C'est une continuité. C'est la carte du futur. Eh oui, c'est la carte du futur. Donc, vous voyez, nous étions sur des bonnes directives. C'est-à-dire que, aussi, la carte du futur, pour les maîtres d'Akasha, va aussi être la façon de pouvoir, comme il est préconisé là, enfin, comme il est indiqué là, avec l'arrosoir, de pouvoir faire grandir son amour, ses gratitudes, sa gratitude, son émerveillement et sa compassion. Des éléments qui sont importants aussi pour nous tous. Attendez. Donc ces éléments-là viennent corroborer ce que nous parlions tout à l'heure, ce dont nous parlions tout à l'heure par rapport à la guérison. La guérison va vous permettre aussi d'être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus combatif pour le futur. C'est une belle opportunité qui vous est proposée là aussi, de pouvoir, dans les instants prochains ou dans les semaines qui viendront, de pouvoir aussi apprécier ces éléments-là. Alors, les maîtres de l'Akasha nous indiquent le futur n'existe que dans la projection mentale.
vous ne pouvez le lire que parce que les graines de son existence sont déjà plantées dans votre mental qui alimente vos pensées. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que vous pouvez changer constamment votre futur. Car chaque instant est relié à une ou plusieurs pensées. Ce sont vos pensées présentes qui créent votre futur. Le futur en tant que tel n'existe pas. Il n'est qu'une projection mentale du présent. Alors vous avez 2 heures, et je ramasse les copies après. Non, je rigole. C'est très important d'avoir ce message-là, parce qu'en fin de compte, les graines du futur s'ensemencent dans ce que nous vivons dans le présent. Il convient d'entendre par là, dans ce que nous pensons, ressentons et expérimentons dans l'instant. S'ouvrir pour découvrir. En conséquence de quoi, il est important de comprendre que nous avons la possibilité d'influer sur notre futur à partir de notre présent. Le futur s'écrit donc à chaque instant présent. Plus nous sommes conscients de l'interdépendance entre le futur et le présent, plus nous devenons conscients ou conscientes de la possibilité qui s'offre à nous et qui s'offre à vous de modeler votre futur. Comment ? En agissant notamment sur nos pensées, puisque celles-ci créent notre réalité présente et donc automatiquement, de ce fait, notre futur. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre un... Excusez-moi, mais c'est tout à fait logique. C'est que, en fin de compte, nous avons tendance, et dans nos vies de tous les jours, hein, trépidantes et autres, à vouloir toujours anticiper, à vouloir toujours faire en sorte que ce futur, il soit presque le meilleur du monde. Et puis lorsque ce futur il nous arrive en pleine figure et qu'il n'est pas le meilleur du monde, eh bien automatiquement nous tombons et nous ralentissons et nous nous blessons. Or, ne l'oublions pas, sur ces directives, sur ces orientations, sur ces informations, voilà, vous avez la main sur ce que vous avez envie aussi de pouvoir vivre bientôt. Changer de région, changer de décoration, changer de... En plus là ça va être bientôt Noël, donc voilà, il faut en profiter. Vous avez envie de faire une déco de Noël chez vous, faites-le. Faites-vous plaisir, allez-y, au contraire. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas et puis que... Eh bien en fin de compte, vous allez vous sentir peut-être... Parce que vous un peu moins bien que les autres. Mais pourquoi ? Non. Vous n'en avez peut-être pas la possibilité ou autre, mais... Quand vous avez envie de faire quelque chose, lorsque vous avez envie que cette action du présent agisse sur le futur, n'hésitez pas à semer les graines, au contraire. Au contraire. De telle sorte que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir aussi en récolter les fruits très bientôt. Et le double message est ici entre les maîtres d'Akasha qui vous indiquent aussi le futur et la façon aussi de continuer à faire grandir ces graines et ces semences et aussi vos actions. Elles sont couplées aussi avec le message de la guérison, le message de cette co-construction de votre avenir, de votre vie qui vous est donnée et de continuer à faire en sorte d'être solide et de se renforcer par rapport à nos connaissances, à nos apprentissages, en ayant en tête 2 choses, la puissance de l'action, mais avant tout, le temps qui vous est octroyé, le temps qui vous est proposé pour le faire. Car tout ceci va vous apporter une transformation, un nouveau regard, un nouvel éveil sur ces situations-là, tout simplement pour être dans votre futur, le futur que vous avez désiré. Tout simplement. Aussi simplement que ça peut être, mais dans les grandes lignes, c'est ce message-là qui est à reprendre. Donc, je dirais presque que vous avez toutes les cartes en main pour le faire.
Alors c'est facile, parce que j'en ai plein moi des cartes partout, mais non, non, je rigole, mais c'est voilà, c'est mon trait d'humour à moi ce matin. C'est vrai que nous avons voilà, c'est cette force qui vient nous apporter cette... eh bien, vous voyez, la carte qui a été tournée, qui était sortie tout à l'heure, avant le tirage de l'oracle des 7 énergies, le langage secret de la lumière. Cette carte, en fin de compte, c'est la carte de l'embellie. Le ciel qui se dégage, le soleil qui revient. Voilà, tout simplement. L'orage est passé, les tempêtes sont passées, les mauvais temps ont glissé. Et vous avez voilà, cette magnifique carte de soleil qui revient en roi, hein, tout simplement, qui revient en force pour et ben, tout simplement combiner. Ben, n'oublions pas, nous avons semé aussi, nous avons arrosé nos envies, nos croyances, notre futur aussi. Nous avons envie que tout cela fonctionne. Nous sommes guéris, nous sommes renforcés par rapport à nos blessures. Et là, vous avez l'élément qui vient compléter tout ce tirage. La puissance du soleil, la puissance du Dieu aussi, la puissance de notre puissance supérieure qui va balayer tous ces vilains nuages, toutes ces tempêtes, toutes ces choses-là pour une nouvelle fois briller, pour aussi vous apporter la chaleur et la lumière. Voilà. Donc, c'est aussi... voilà, c'est la première fois que j'utilise cet oracle et la carte avait glissé lors du mélange et donc voilà, je me suis permis de la mettre de côté pour qu'on puisse l'interpréter puis qu'on puisse aussi vous être proposé dans ce tirage parce que c'est aussi important. Ouh, la fée Morgane des... Oui, il y a... Voilà, ça bondit d'un coup. Alors, à l'accoutumée, je vous fais découvrir le message de la fée Morgane avant de le lire. Alors, la fée Morgane, que nous dis-tu en ce fin de tirage? Alors, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es avant tout un être spirituel. Voilà. On pourrait presque... Voilà. La fée Morgane est un peu la liaison sur ces deux éléments-là. Et vous, le Saint Graal, vous êtes représenté. Merci beaucoup. Merci à la fée Morgane pour ce message qui me surprend pas dans ses habitudes. Ah pardon, j'avais deux cartes qui étaient retournées. J'avais vu ça. Elles se sont retournées tout à l'heure en battant et en les mélangeant. Donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin pour ce tirage qui, j'espère, vous apportera aussi d'autres pistes et puis d'autres éléments de réflexion, puis avant tout de vous sentir vous-même, d'être à l'écoute de vous et puis de pouvoir apprécier ces instants qui sont les vôtres. Et là, de belles choses se présentent, c'est de bon augure. Rappelez-vous la carte de la semaine dernière. En carte centrale, nous avions la carte de la bonne augure. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, c'est sur le... Non, c'est pas sur la 700e, c'est le tirage d'avant, si je me rappelle bien. Si vous à l'occasion, si vous voulez revérifier, nous avions eu, et il vous était présenté une carte de bon augure sur les événements à venir et aussi sur les décisions et les orientations qui seraient à prendre. Donc, voilà, c'est aussi un petit rappel sur un tirage antérieur, mais qui, quelque part, se complète avec
celui d'aujourd'hui qui est d'autant plus énergétique, hein, qui commençait vraiment par le cadre de la baguette magique, mais qui faisait en sorte de vous présenter des choses qui sont tout à fait réalisables et tout à fait souhaitables pour tous. Et ça, c'est très important. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des situations difficiles à gérer ces derniers temps, et en ayant eu des échanges avec elles, avec ces personnes-là, j'ai rendu compte que elles ont su surmonter ces éléments-là, ces choses qu'elles ne connaissaient pas, ou ces choses qu'elles ont vécues, ou ces douleurs qu'elles ont vécues, pour revenir autant et d'autant plus fortes. C'est pas merveilleux tout cela? Voilà. Je te fais un petit clin d'œil, ma Rose, en passant, et à Bébel aussi. Et puis à toutes et à tous, toutes les belles étoiles qui nous suivent, parce que je sais que même si tout le monde a traversé des passages difficiles, et tout le monde a su aussi faire preuve de belles choses pour être toujours là, et enfin je dis toujours là, d'être une nouvelle fois présente, et d'être dans la dynamique, et d'être dans cette nouvelle optique aussi, de continuer à être des êtres de lumière, des êtres grandissants, et tout simplement de pouvoir aussi continuer à être, voilà, tout simplement. Je vous remercie une nouvelle fois. N'oubliez pas le petit pouce à cliquer si vous avez apprécié la vidéo, bien entendu. C'est pour le référencement. Je vais vous souhaiter un bon début de journée. Pour celles et ceux qui ont la possibilité, comme d'habitude, prenez-vous quelques instants, reprenez un café, reprenez un peu de temps pour vous. Peut-être que le jour va se lever, incessamment sous peu. Voilà, pourquoi pas en profiter avant de partir travailler, avant de commencer à faire les tâches ménagères, avant d'accompagner les enfants à l'école, et puis aussi de tout simplement commencer sa journée comme tout à chacun. Alors moi je vous transmets toute ma force, ma volonté, et puis je vous embrasse très très fort, et je vous dis donc à mercredi, nous sommes mercredi, à vendredi, donc 6h06, regard intuitif. N'oubliez pas que vous retrouverez Cédric ce soir dans son émission à 20h20, et demain matin, fidèle à son rendez-vous. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et nous disons à vendredi. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous les faire parvenir. Ce sera toujours un plaisir de vous lire, et de les partager avec nos auditeurs. Merci encore une nouvelle fois. Je vous dis à très bientôt. Merci pour cette 703e. Voilà, nous sommes partis peut-être sur une grande lignée, pourquoi pas. Mais nous le faisons grâce à vous, et nous vous en remercions. Gratitude, avec plein de bisous. À très bientôt.